N'oubliez pas que vous n'êtes pas pro, hein, vous êtes naze la plupart. Enfin vraiment, c'est pas méchant ce que je dis. T'as plein de gens qui me demandent ah ouais mais au top niveau on joue plus ces ouvertures là. Ouais mais sauf que tu seras jamais au top niveau. T'as la chance de pouvoir t'amuser en jouant des trucs marrants. Profites-en. T'emmerdes pas à regarder ce qu'on joue à partir de 26 feet, tu les auras jamais. Et t'as même des ouvertures qui reviennent à la mode. Genre de manière assez sporadique, mais par exemple l'écossaise, c'est pas vraiment revenu à la mode, mais c'est utilisé de temps en temps au one shot pour surprendre l'adversaire. Le système de Londres c'était complètement sorti de mode, puis c'est revenu à la mode, puis là c'est ressorti de mode, mais c'est pas dit que ça y revienne pas. Donc il y a des ouvertures aussi qui sortent et qui reviennent. La Trompovski c'était plus trop à la mode, puis il y a des gens comme Aravin qui s'est remis à beaucoup la jouer, puis là il la rejoue plus. De toute façon c'est un truc que m'avait expliqué Vlad. Vu qu'on obtient vraiment l'avantage nulle part, mais absolument nulle part, il y a beaucoup plus de choses qui sont jouables. Parce qu'au final que tu joues A3 au premier coup ou D4 au premier coup, dans tous les cas la position sera égale. Les gens font trop le parler avec les autres jeux je pense. Dans la plupart des jeux vidéo, même si t'es pas pro, la méta dicte pas mal ce que tu dois jouer ou pas, mais aux échecs c'est vraiment différent. Ouais, aux échecs c'est vraiment pas le cas.